Est-ce que tu es transparent au niveau salaire ou tu gardes une intimité? Alors ça, c'est la vraie fausse question. C'est-à-dire que je pourrais te lâcher le petit truc vraiment classique, giga démago. Oui, je me paye 1800 par mois avec ma boîte, etc. Mais ça serait te cacher tout patrimoine que tu arrives à monter en même temps, les dividendes que tu peux te verser si tu fais une bonne année, etc., etc., etc. Donc en fait, il faut vraiment faire attention et c'est pour ça que le sujet, en fait, le problème c'est la France et c'est pas moi. Moi, si vous voulez qu'on en parle, j'en parle très ouvertement parce que je sais d'où je viens, je sais ce que j'ai fait pour en arriver là et je sais où j'en suis et je sais que je peux aller encore plus loin. Donc j'arrive pas à me satisfaire de ce que j'ai aujourd'hui et j'essaye toujours d'être encore plus ambitieux. Et ça fait aussi partie de l'entrepreneuriat. Mais plutôt que de vous vendre le faux message que tout le monde te fait, qu'en fait, ils jouent sur le fait que certains sont naïfs et comprennent pas comment marche réellement quand tu es chef d'entreprise, une entité et la manière dont tu gères justement ton cash, quoi, j'allais dire ta trésorerie plutôt, c'est quand même plus adéquat. Vous allez tomber dans le piège. Après, le problème, c'est qu'en France, dès que tu parles un peu, si les gens n'ont pas le contexte, le background, etc., ça va juger que sur le clip, tu vois, ça qui est chiant. Mais si un de ces quatre, on sent que c'est un sujet qu'on peut évoquer très facilement et expliquer par où je suis passé pour en arriver là, ça sera plus cohérent que de dire juste aujourd'hui je gagne tant parce que si, parce que ça, tu vois. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ne tombez pas dans le piège quand vous entendez vos streamers ou youtubeurs ou tiktokers préférés vous dire oui, vous savez, moi je me paye que 1800 euros avec ma boîte. Oui, oui, enfin voilà. Allez regarder un peu les comptes et vous verrez d'autres choses, tu vois. Mais ce qui est normal aussi, c'est parce qu'ils veulent pas choquer leur audience. Et avant, il y avait beaucoup de flou là-dessus. Maintenant, les gens sont quand même plus informés. Moi, là, il y a un truc qui me dérange beaucoup, mais c'est vraiment pas le sujet, surtout pas aujourd'hui. Mais c'est la manière dont il y a les récoltes de dons sur TikTok. Ça, c'est vraiment parce que c'est un sujet qui me parle parce qu'on est passé par là sur Twitch. Où vous rappelez-vous, hein, au tout début du live game, il y avait ces récoltes de dons qui existaient où on demandait justement des dons pour du coup nous accompagner dans notre évolution, etc. Mais c'était très différent, c'était pas, enfin c'était très différent. C'était très différent. Et en ces cas, j'aimerais bien qu'on en parle de ce sujet-là parce qu'en fait, il passe par des travers que certains ont essayé d'abuse sur Twitch, mais les gens qui étaient installés sur Twitch ont vite cramé ça et on les a vite affichés. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Zach a fait une vidéo sur le sujet. Ah, ça m'intéresse de fou. Parce qu'en fait, du coup, il y a plein de enfin, je sais pas comment vous dire, mais c'est une sorte de manipulation de masse. Il y a plein de techniques qui peuvent amener les gens, même sur un live Twitch, à faire plus de donations qu'à la normale. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je te dis une bêtise. Imagine sur mon live du lundi, habituellement, je fais 50 euros de donations. Bon, vous savez ici, les donations, on a été le premier streamer à les enlever. Dès que j'ai pu vivre grâce à vous, proprement, tranquillement avec les collaborations que je fais, le travail que je fournis, etc. J'avais enlevé les dons. C'était il y a 3 à 4 ans. C'est pour ça que je suis très à l'aise avec le sujet. J'étais l'un des premiers, je crois même le premier en France à l'enlever totalement de ma chaîne. Pour ceux qui étaient là à l'époque, vous vous en rappelez. Mais c'est parce que je disais qu'à l'époque, les mecs se gavaient. On était bien dans le game et justement, le mec qui prenait des dons, c'était pour se mettre encore plus bien que bien. Bon, ça, peu importe, ça regarde les autres. Mais ils n'utilisaient pas ces techniques qu'ils utilisent actuellement sur TikTok où c'est très détourné, quoi. C'est très détourné, c'est-à-dire qu'ils sont en mode oh je veux combattre l'adversaire, oh ça serait trop bien que quelqu'un me paye le chapeau rouge, oh s'il y a, tu vois il y a des trucs comme ça où tu joues sur l'effet de surprise alors qu'en fait t'es pas surpris, si ça juste pour inciter tu vas faire exprès de mettre quelqu'un un peu plus en avant parce que tu sais que lui a plus tendance à te donner, enfin des petits trucs comme ça qu'ils utilisent full sur TikTok, c'est abusé et vraiment et le problème c'est que sur TikTok ça se voit que c'est des les mecs viennent faire ça sur Twitch, ils sont morts, vraiment. Les mecs viennent faire ça sur Twitch, c'est pas la même audience. Ils vont se prendre des insultes, mon gars. C'est sur Twitter le soir même. C'est sûr. Parce qu'ils se font pas des 500, 800 euros. Hein. C'est des 4 chiffres, c'est des 5 chiffres qui se font à la semaine pour certains, tu vois. Mais bon, peu importe, tu vois, je suis pas là en train de dire ça. C'est juste les méthodes qui me dérangent. Qui gagnent bien leur vie, why not? Tranquille. Aujourd'hui, finalement, le contenu est devenu secondaire. Ce qui compte principalement, c'est la personnalité et le contenu est secondaire. Nous, quand je vous dis à l'époque sur Twitch, on avait aussi ce système de donation. C'est parce qu'on n'avait aucune rémunération, qu'on y mettait une centaine d'heures par mois. Vous voyez ce que je veux dire? Pas genre un TikTok de 1 heure dans la soirée. C'était centaines d'heures par mois. On fournissait un contenu un minimum, hein, c'était pas aussi travaillé que YouTube, mais par exemple, un joueur pro League of Legends venait donner ses conseils, si ça, et en échange, t'avais cette possibilité de le soutenir. Mais on n'était pas en duel en mode ouais, chez Zerator, il y a eu 800 euros de dons, venez chez moi, on fait 900 euros, montrez qu'on est les meilleurs, vous êtes la meilleure communauté ou pas, allez-y, vous voyez ce que je veux dire?
Et encore, ça c'est la technique numéro 1. Tu as les techniques numéro 2, 3 pour inciter aux donations qui sont bien plus avancées que ça et que j'ai pu remarquer sur TikTok, ils savent les maîtriser. Hein. Ils sont forts quand même, certains TikTokers, ils ont des techniques. Hein. Et donc des trucs que nous on s'est toujours interdit sur Twitch ou limite même entre streamers, on se surveille. Tiens, on se le dit pas, mais on se regarde en mode hey, j'espère que tu fais pas de bail comme ça, tu vois. Et on se regarde de travers, tu vois. Et ça, bon, aujourd'hui sur Twitch, ça n'existe quasiment plus. Il y a toujours des dons, hein. Tu peux toujours faire des dons à certaines chaînes, mais ça marche pas. Enfin, c'est pas comme ça. Sur TikTok, c'est très, 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 je trouve spécial. Et surtout, bah, comme on l'a dit, c'est une audience qui est très peu, comment on dit ça, sensibilisée à ça. Et donc, du coup, bah, ça donne des travers très spéciaux. J'ai regardé la vidéo de Zach. Je suis très, très curieux. J'ai regardé la vidéo de Zach. Je sais même pas comment on en est arrivé là.